Sous les projecteurs de la scène internationale, Sergei Lavrov n'a pas mâché ses mots face aux représentants du Golfe et du Maroc, les exposant publiquement pour leur proximité assumée avec Washington et Tel Aviv. Avec une pointe d'ironie à peine voilée, il leur a lancé « Prenez exemple sur nos partenaires algériens ». Ainsi s'est exprimé le chef de la diplomatie russe en s'adressant à certains gouvernements arabes, dont celui de Rabat, qui l'accuse de fermer les yeux sur l'atteinte à la souveraineté iranienne, de fragiliser l'équilibre sécuritaire du Moyen-Orient et de faciliter l'avancée des projets de l'entité sioniste dans la région. Puis Lavrov a formulé une interrogation simple, mais redoutablement directe aux dirigeants du Golfe. Comment expliquer que ces États, parlant au nom d'un ensemble de pays arabes, refusent de condamner ce qu'ils qualifient d'attaque menée par l'alliance américano-sioniste contre l'Iran? D'autant plus que Téhéran, selon lui, ne fait qu'exercer un droit reconnu par le droit international. Répondre à toute action qui menace son intégrité territoriale ou sa sécurité nationale. Une question posée sans détour, mais dont l'écho résonne bien au-delà des murs diplomatiques. Les pays du Golfe ont prouvé aujourd'hui au monde qu'ils sont des États fonctionnels auxquels on ne peut absolument pas faire confiance. Le paysage politique actuel révèle clairement un gouffre profond entre les peuples arabes et les orientations de certains régimes qui ont choisi de s'aliéner aux projets occidentaux et sionistes. Les paroles de Lavrov n'étaient pas une simple déclaration diplomatique passagère, mais une véritable gifle face à la complaisance et à la duplicité. Alors que ces régimes chantent la souveraineté des États et les droits de l'homme dans certaines instances, on les voit observer un silence de mort lorsqu'il s'agit d'une agression flagrante visant une puissance régionale comme l'Iran, ou lorsque la sécurité nationale arabe est directement menacée par l'entité sioniste. Cette contradiction flagrante place ces régimes dans la catégorie des outils fonctionnels qui ne bougent que selon les diktats de l'agenda américain, ignorant totalement les intérêts de leur peuple et la stabilité de la région. Lavrov a mis les points sur les i en soulignant que ces pays, qui avaient précédemment mis en garde contre les solutions militaires et prétendu qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur espace aérien, sont les mêmes qui se précipitent pour s'abriter sous le parapluie américain et israélien dès le premier test réel. Ce comportement reflète une forme de terreur existentielle chez ces régimes qui ne trouvent pas leur légitimité dans la volonté de leur peuple, mais dans la satisfaction des puissances extérieures à leur égard. En revanche, le modèle algérien émerge comme un phare de souveraineté et de décision indépendante. L'Algérie, qui refuse la logique des diktats et reste attachée aux principes de libération et de soutien aux causes justes, donne une leçon de dignité politique. Ce qui a poussé Lavrov à souligner, implicitement ou explicitement, la nécessité de s'inspirer de cette approche souveraine. Tenter de diaboliser l'Iran et de présenter sa réaction comme une agression, tout en passant sous silence les violations sionistes répétées, constitue le summum de la falsification historique et juridique. Le droit international garantit le droit à la légitime défense. Et ce que fait l'Iran est une défense de soi face à une arrogance qui veut transformer la région en une jungle où ne règne que la loi de la force. Mais les régimes fonctionnels qui ont lié leur sort à la survie de l'entité sioniste et à sa supériorité se retrouvent aujourd'hui dans une impasse morale et politique devant leur peuple et devant les puissances mondiales qui respectent le principe de souveraineté, comme la Russie. L'histoire ne pardonnera pas à ceux qui ont bradé la sécurité de leur région en échange de fausses promesses de protection. Et le monde n'oubliera pas qu'il y a des États qui ont vendu leur position sur le marché de la braderie politique, tandis que d'autres, comme l'Algérie, sont restés fidèles à leurs principes et fermes sur leur position, malgré toutes les pressions. En guise de conclusion approfondie à cette analyse des rapports de force et des postures diplomatiques dans la région, il apparaît avec une netteté cinglante que le discours de Serge Lavrov n'est pas seulement une critique technique, mais une mise à nu historique des régimes que l'on qualifie désormais de fonctionnels. Cette fin de non-recevoir opposée aux diplomates du Golfe et du Maroc marque un tournant où la réelle politique russe vient heurter de front l'hypocrisie de ceux qui, sous couvert de médiation ou de neutralité, servent en réalité de bouclier logistique et politique aux ambitions hégémoniques de l'entité sioniste
et de son protecteur américain. Ce que Lavrov a souligné, c'est l'érosion totale de la souveraineté de ces États qui, bien qu'ils disposent de richesses colossales et de positions géostratégiques enviables, ont choisi de déléguer leur sécurité nationale à des puissances dont l'intérêt premier est précisément la fragmentation du monde arabe et l'affaiblissement de toute résistance régionale, qu'elle soit iranienne ou autre. Le cas de l'Algérie, cité en contre-exemple, n'est pas fortuit. Il incarne cette troisième voie de la dignité, celle qui refuse de se ranger derrière le diktat de la normalisation et qui comprend que la sécurité collective ne peut se construire sur la trahison des causes centrales, au premier rang desquelles la cause palestinienne. Le paradoxe de ces régimes réside dans leur incapacité à comprendre que leur survie politique ne dépendra pas à terme de la technologie militaire israélienne ou du soutien du Congrès américain, mais de leur légitimité aux yeux de leur propre peuple qui bouillonne face à cette complicité à peine voilée. En refusant de condamner les agressions initiales contre l'Iran, tout en plaidant pour des résolutions contraignantes contre Téhéran, dès que celui-ci exerce son droit de réponse, leur diplomatie s'enferme dans une impasse logique et morale. Elle valide ainsi la lecture de Moscou, qui voit en elle de simples relais d'exécution d'une stratégie de déstabilisation globale. L'histoire retiendra que, dans les moments de bascule géopolitique, certains ont choisi de se comporter en subordonnés, tandis que d'autres, fidèles à l'héritage des luttes de libération, ont maintenu le cap de l'indépendance nationale. L'analyse de Lavrov révèle également la fin de l'illusion d'une paix régionale sous égide sioniste. Les accords de normalisation, présentés comme un vecteur de stabilité, se révèlent être des chaînes qui entravent la liberté de mouvement des États arabes concernés, les transformant en complices de fait de toute agression contre leurs voisins. Cette dynamique crée un déséquilibre dangereux, où la défense de la souveraineté devient, aux yeux de ces régimes, une menace, tandis que la violation de l'intégrité territoriale des nations non alignées est traitée avec une indifférence complice. C'est ici que la leçon algérienne prend tout son sens. La souveraineté ne s'achète pas. Elle se pratique par le refus du chantage et par une vision claire des menaces réelles qui pèsent sur l'espace méditerranéen et moyen-oriental. Enfin, il est impératif de souligner que ce discrédit jeté sur les ambassadeurs du Golfe et du Maroc devant la scène internationale n'est que le prélude à une recomposition plus vaste du paysage diplomatique. Les puissances du Sud global, dont la Russie et la Chine, observent avec mépris ces volte-face et ces soumissions déguisées en pragmatisme. La position de l'Iran, perçue à travers le prisme du droit international au retour de bâton, résonne comme un avertissement. Nul ne peut impunément violer la souveraineté d'autrui sans s'attendre à une riposte, et aucun parapluie étranger ne pourra éternellement protéger ceux qui ont trahi la solidarité régionale. Le message de Lavrov est donc une invitation brutale à un réveil qui ne viendra peut-être jamais pour ces régimes, mais qui est déjà une réalité pour les nations qui refusent de soumettre leur destin aux caprices de l'impérialisme. La dignité souveraine reste le seul rempart contre l'effacement historique et c'est sur ce terrain que se jouera demain la survie des nations arabes face aux tempêtes à venir. La fin de l'illusion d'une paix régionale sous égide sioniste. Les accords de normalisation, présentés comme un vecteur de stabilité, se révèlent être des chaînes qui entravent la liberté de mouvement des États arabes concernés, les transformant en complices de fait de toute agression contre leurs voisins. Cette dynamique crée un déséquilibre dangereux, où la défense de la souveraineté devient, aux yeux de ces régimes, une menace, tandis que la violation de l'intégrité territoriale des nations non alignées est traitée avec une indifférence complice. C'est ici que la leçon algérienne prend tout son sens. La souveraineté ne s'achète pas. Elle se pratique par le refus du chantage et par une vision claire des menaces réelles qui pèsent sur l'espace méditerranéen et moyen-oriental. Enfin, il est impératif de souligner que ce discrédit jeté sur les ambassadeurs du Golfe et du Maroc devant la scène internationale n'est que le prélude à une recomposition plus vaste du paysage diplomatique. Les puissances du Sud global, dont la Russie et la Chine, observent avec mépris ces volte-face et ces soumissions déguisées en pragmatisme. La position de l'Iran, perçue à travers le prisme du droit international du retour de bâton, résonne comme un avertissement. Nul ne peut impunément violer la souveraineté d'autrui sans s'attendre à une riposte.
et aucun parapluie étranger ne pourra éternellement protéger ceux qui ont trahi la solidarité régionale. Le message de Lavrov est donc une invitation brutale à un réveil qui ne viendra peut-être jamais pour ces régimes, mais qui est déjà une réalité pour les nations qui refusent de soumettre leur destin aux caprices de l'impérialisme. La dignité souveraine reste le seul rempart contre l'effacement historique, et c'est sur ce terrain que se jouera demain la survie des nations arabes face aux tempêtes à venir. Ja.